Alors, Monsieur Martin Kerouen, bonjour. Merci d'accepter de répondre aux questions de Vox Africa, donc dans le cadre de ce forum sur la finance et l'investissement en Afrique, édition 2009. Alors, dites-nous, vous êtes le directeur général de la Banque européenne d'investissement, basée au Luxembourg. En quoi l'Afrique peut-elle intéresser une banque comme la vôtre? Bon, tout d'abord, je dois dire que je suis un des directeurs généraux de la BEI. On a quelques-uns. Je m'occupe surtout des activités de la banque hors l'Europe. Ces activités se font dans le cadre de la politique européenne à l'étranger, de son programme de partenariat de coopération qui englobe presque la totalité du monde, mais dont la première partie était Afrique subsaharienne. Donc, nos activités hors de l'Europe se font dans ce cadre-là. Et ce sont quel type d'investissements? Ces investissements, puisque vous parlez de coopération, c'est l'appui financier à des projets de coopération ou bien c'est des investissements, je veux dire, dans le secteur privé, par exemple, pour des projets rentables, des projets de business ordinaires? Je dirais tous les deux. Ce qu'il faut en tenir compte, c'est que nos opérations se situent dans un programme plus large de la coopération de l'Union européenne, dont en Afrique subsaharienne, la plus grande partie, pour 80%, est gérée par la Commission, par le DG Dev et par le DG EDCO. Et eux, ils interviennent essentiellement, sinon uniquement, en subvention et en dons. La BEI, par contre, dans son nom de sujet, banque, nous intervenons avec les opérations bancaires, que ce soit les activités publiques, que ce soit les activités privées. Il faut dire que historiquement, dans les premières années, les années 60, 70, 80, c'était surtout dans le secteur public. Mais de plus en plus, on s'est rendu compte que sans un secteur privé dynamique, il n'y aura pas de développement. Donc aujourd'hui, nous pouvons financer à la fois, ou même séparément si on peut le dire, les opérations du secteur public ou du secteur privé. Mais en fait, nous finançons de plus en plus les projets dans le secteur privé. Et quel est le montant de votre portefeuille, de votre enveloppe pour les secteurs privés en Afrique? Bon, actuellement, nous intervenons quand je parle de l'Afrique, pour nous, ça c'est Afrique subsaharienne. Subsaharienne, exactement. Nous intervenons pour un montant d'à peu près 600 millions d'euros par année, 600, 650, dont 120, 130 est en Afrique du Sud, qui est un accord séparé que les autres pays. Donc pour l'Afrique subsaharienne, c'est aux alentours d'un demi-milliard. Et cet argent, il va principalement donc comme vous avez dit, donc ça c'est pour le secteur privé, dans des entreprises locales ou c'est toujours des joint ventures avec des entreprises européennes, ou alors c'est du business local qui essaye d'émerger? Essentiellement les deux. En fait, nous intervenons très rarement ou dans les opérations où le promoteur ou l'investissement est uniquement européen ou éventuellement étranger. Normalement, ce sont des opérations de joint venture d'une manière ou autre. Ce n'est pas une règle, mais c'est comme ça. Donc, normalement, il y a un investisseur local important, parfois et souvent en partenariat avec un investisseur étranger. Mais si c'est le secteur public, normalement l'investisseur, le promoteur, c'est la société étatique, mais avec une participation, souvent des acteurs privés, que ce soit au niveau de la gestion, que ce soit au niveau de l'assistance technique, que ce soit quelque niveau que ce soit.
Est-ce que dans les investissements que vous faites, il y a toujours, je veux dire, un souci ou en tout cas une motivation de développement, c'est-à-dire qu'il y ait en même temps un transfert de technologie pour que les compétences puissent augmenter et se situer en Afrique? C'est ça qui, je dirais, distingue les institutions telles que la BEI des banques commerciales. C'est que, tout d'abord, nous ne sommes pas là pour faire concurrence aux banques commerciales. S'ils sont actifs, s'ils sont disposés à intervenir dans un projet sans que nous n'intervenons pas, ça c'est pour nous tout à fait normal et c'est comme ça qu'il le faut. Par contre, pour nous, si nous intervenons, nos actionnaires, et je dirais, pour utiliser ce bon mot en franglais, nos stakeholders plus larges, ils sont très attentifs à ce que nous faisons, qui au fond sont faits grâce aux fonds publics, ont un impact de développement et nous avons nos modèles et nos moyens pour mesurer l'impact du développement de nos opérations. Quel est par exemple un des moyens essentiels qui vous permet de mesurer l'impact du développement d'un projet? L'impact sur l'emploi, l'impact sur d'autres sociétés, fournisseurs par exemple. Puis ensuite, il y a toute la question de l'impact macroéconomique, la génération de devises, la génération des revenus fiscaux et ainsi de suite. Et avec le recul et votre expérience justement sur le terrain africain, selon vous, est-ce que l'Afrique est aujourd'hui un terrain propice aux affaires? Est-ce que contrairement à ce qu'on entend souvent je dirais dans les médias, à part le nôtre bien sûr, mais je veux dire une image de l'Afrique qui est souvent une image négative, on parle du sida, des guerres, de la malaria, ça existe c'est vrai, mais en même temps l'Afrique c'est aussi un marché émergent dans une certaine mesure. Est-ce que vous en êtes convaincu et ça motive aussi votre action? Absolument. Tout d'abord, comme j'ai dit dans mon intervention ce matin, l'Afrique a connu une période assez prolongée d'une croissance économique importante, donc la preuve est là. Bon, il est clair qu'il y a des zones, des pays qui sont moins propices que les autres. En plus, je crois qu'il faut une certaine connaissance du terrain, ce qui est essentiel, mais pour les entreprises qui connaissent l'Afrique, les entreprises qui sont disposées à jouer le jeu en Afrique, ça veut dire accepter les règles, qui sont disposées à prendre les partenaires africains. Je crois qu'il y a toute une série de possibilités partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, investir en Afrique, ce n'est pas de la charité, ce n'est pas de l'altruisme, c'est du business. On peut faire du business en Afrique et dans un modèle gagnant-gagnant, win-win, à la fois pour l'investisseur étranger et à la fois pour l'Afrique. Absolument, absolument. J'en suis convaincu. J'ai passé la première partie de ma carrière dans le cadre de la Convention de Lomé, où l'aide ou l'assistance apportée par la BEI était plutôt en forme de prêt concessionnel et ça n'a pas donné des résultats escomptés. Maintenant, nous avons passé à un régime plutôt de conditions de marché et on voit une différence nette dans l'approche et dans, si je peux le dire, le sérieux des investisseurs et dans la sustainabilité des opérations. Et c'est ça que je trouve la discipline de l'approche bancaire, pour moi, est la grande différence. Et alors vous l'avez dit, hein, que ça a été aussi un changement, une mutation, si je puis dire culturelle même de la part des institutions européennes. Vous avez dit que pendant longtemps, on a pensé simplement l'aide. Et maintenant on s'est dit non, il faut aussi investir pour créer l'émergence d'un secteur privé en Afrique, parce que c'est ça qui peut aider le développement. Je veux dire, et cette mutation, elle s'est opérée quand et comment? Je dirais que ça a commencé les années 90. En fait, pendant plusieurs années, je ne m'occupais pas particulièrement de nos opérations en Afrique. Et quand j'ai recommencé en 97, lors des négociations de Lomé, j'ai constaté un changement d'esprit et de mentalité sur ce point-là. Donc ça a commencé là. Je ne veux pas dire par tout ça que le secteur privé
c'est le sauveur en quelque sorte de l'Afrique, c'est pas ça.